Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une femme qui a fait une grande différence pendant sa vie et qui a vraiment été une bénédiction pour beaucoup. Joan était anglaise, elle venait du Yorkshire, elle était née à Leeds le 12 décembre 1935. Elle avait une sœur aînée et un frère. Sa famille était très aimante mais très pauvre. Elle a grandi, traversé la Seconde Guerre mondiale. Elle a vu les bombardements, le rationnement, la pauvreté. Après la guerre, elle a continué à rester dans sa famille et puis finalement la famille a quitté Leeds pour Newcastle, toujours dans le nord, et elle a grandi là-bas. À 5 ans, elle est allée au cinéma et pour la première fois de sa vie, elle a vu un homme noir sur l'écran. Elle a eu très peur et elle a hurlé sans savoir qu'un jour, elle allait épouser un Nigérian. Ensuite, elle a grandi à l'école, elle aimait les beaux-arts, le théâtre, le sport. Elle a visité également Paris, où elle a vu les peintres sur la place du Tertre à Montmartre. Et puis en 1957, elle a rencontré son mari à l'université de Leeds. Et ils se sont mariés en 1959 et ils ont décidé très rapidement de quitter l'Angleterre pour le Nigeria. Elle a vécu un temps au Nigeria avec son mari qui à l'époque enseignait à l'université à Zaria puis à Kaduna au nord. En 1967, c'était la guerre du Biafra. Et à eux deux, ils ont pris la décision qu'elle rentrerait temporairement avec les 3 enfants qu'ils avaient à l'époque, qu'elle rentrerait en Angleterre jusqu'à la fin de la guerre pour mettre les enfants à l'abri. Et pendant le temps qu'elle a passé, les 3 ans qu'elle a passé en Angleterre, pendant la guerre, elle a été très active, manifestant contre la guerre, parlant à la télévision. Elle a écrit aux autorités, puisque à l'époque, les autorités de la Grande-Bretagne soutenaient le Nigeria contre le Biafra. Évidemment, son mari était biafrais à l'époque, et il était resté aussi, pas seulement pour faire son devoir de citoyen, mais aussi parce qu'il était en charge des explosifs. Il avait créé des explosifs pour la guerre, pour le Biafra. Après la guerre, ils ont hésité un moment, mais ont fini par décider de retourner au Biafra, qui était maintenant le Nigeria. Donc son mari est venu brièvement, et puis ils sont rentrés au Nigeria. Et là, elle a commencé à s'occuper non seulement d'elle, mais des autres. Et elle a créé plusieurs organismes. Elle a créé les Niger Wives, le chapitre des Niger Wives d'Nsukka, qui était une organisation soutenant les femmes mariées aux Nigérians pour les aider à s'adapter au pays et les soutenir dans leur intégration. Elle a créé également avec une autre personne le centre des enfants, Children's Center, qui occupait les enfants pendant les jours de congé. Et en soirée, c'était ces enfants qui habitaient au campus, avaient là un centre qui les accueillait avec des livres, des activités diverses. Ils prenaient part également au soutien des orphelins. L'orphelinat qui accueillait de nombreux enfants qui avaient perdu leur mère et qui étaient trop jeunes pour être laissés à leur père, restaient à l'orphelinat quelques 2 ans avant d'être rendus aux familles. Et chaque semaine,
les enfants du Children's Center allaient s'occuper des orphelins, jouer avec eux en particulier. Et donc, Joan a été également très très occupée par ce centre dont elle partageait la responsabilité avec Madame Dickey. Ensuite, elle a créé une crèche et école maternelle pour les enfants du campus. Et toutes les femmes qui appartenaient au Niger Wife, nous étions assez nombreuses à l'époque, qui étaient environ une vingtaine au début, dans les années 70, au tournant des années, vers la fin des années 70. Ces femmes étaient toutes mariées avec de jeunes enfants, et ces enfants sont tous allés dans l'école maternelle de Madame Ezeilo. Elle les accueillait chez elle, dans son garage et dans son jardin, mais ceux qui étaient malades ou fatigués pouvaient aller faire un tour dans son salon. Elle dépensait toutes ses économies. Chaque année, quand elle venait en Angleterre, elle revenait au Nigeria pour apporter des jouets aux enfants de l'école maternelle. Et donc ces enfants avaient de nombreux jouets. Tous nos enfants sont allés chez elle à l'école et elle s'occupait énormément d'eux. Elle ne leur apprenait pas des choses inutiles. Elle était formée à la méthode Montessori et tous ces enfants jouaient et ils étaient vraiment heureux chez elle. Et elle s'occupait d'eux, même quand ils étaient malades. Elle les amenait au centre médical, elle s'assurait qu'on leur donnait des médicaments, qu'ils étaient bien soignés, jusqu'à ce que les parents puissent les récupérer en fin d'après-midi. Elle a vraiment marqué toute une génération d'enfants, pas seulement ceux des Niger Wife, mais beaucoup d'enfants qui appartenaient à des professeurs ou d'autres travailleurs du campus. Elle est finalement retournée en Angleterre pour différentes raisons vers la fin de sa vie, en 1995, juste la même année que nous. Et elle a élu domicile à Londres et ses enfants se sont recasés ici. Son mari est finalement décédé et elle a continué à vivre à Londres et elle ne s'est pas contentée de prendre sa retraite, de se reposer. Elle a continué à soutenir les Niger Wife parce que entre la fin des années 70 et la mi-90, beaucoup de ces Niger Wives sont partis du Nigeria pour différentes raisons. Quelques-unes venaient d'autres pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, la Russie, mais elle est restée en contact avec la majorité et spécialement celles qui venaient de l'Angleterre et qui lui étaient plus proches. Elle a continué à les soutenir, à les aider dans les hauts et les bas de la vie, surtout après leur retour du Nigeria. Ça n'a pas été généralement très facile à ces femmes de se réadapter. Et Joan était là pour elle. C'est vrai que moi j'étais un peu dans un cas différent, puisque nous sommes rencontrés en France, mais nous sommes fiancés au Nigeria. Nous nous sommes mariés au Nigeria et nous avons eu toute notre vie de famille et nos enfants au Nigeria. Donc nous n'avions pas d'expérience de mariage avant le Nigeria, au contraire de toutes ces femmes. Ce qui fait que j'ai trouvé plus facile de m'adapter parce que je n'avais pas eu de vie commune avec mon mari avant. Mais celles qui avaient connu la même histoire que Joan et Zeilo, qui s'étaient mariés et puis ensuite qui avaient quitté leur pays pour le Nigeria avec leur mari, avaient une histoire beaucoup plus proche en commun. Et Joan a été toujours là pour elle et elle a vécu jusque cette année. Elle est décédée cette année en janvier 2026. Et elle est vraiment restée un modèle pour beaucoup de femmes qui comprenaient ce que ces femmes vivaient, ce qu'elles avaient vécu avant. Elles se reconnaissaient en elle
les unes les autres, et Joan a toujours été là pour elle. Jusqu'à ce qu'elle ait plus de 80 ans, elle continuait à les soutenir. Et c'est un rôle remarquable qu'elle a joué.